Bon, nous avons écouté la sortie de Longueuil parce que le reste là, c'est la publicité. Je vais d'abord, avant de commencer, poser le débat. Je vais aller pas à pas de ce qu'il a dit sur moi. Longueuil, je vais te dire une chose. Dans un pays sérieux, tu ne vas jamais oublier, personne ne va oublier que tu as Combo, la fille de ta femme. Tu as un VIOL. Tu as Combo, la fille de ta femme. Ça veut dire que une femme te donne les papiers, elle t'amène à la maison, tu Combo son enfant. Tu ignores son enfant jusqu'à tu envoies les messages que je t'aime, je ceci, je cela. Tu es un prisonnier ambulant. C'est juste parce que l'État du Cameroun a eu pitié de toi. C'est un truc diplomatique. On t'a envoyé au Cameroun pour faire la prison. Tu étais condamné en France à 10 ans. L'État du Cameroun a intervenu parce qu'il s'entendait bien avec la France. On t'a fait sortir pour raison humanitaire. Tu es allé au Cameroun, on ne t'a jamais arrêté. Mais pour ici, tu es un violeur. Je veux dire ça comment? Tu as Combo. C'est-à-dire qu'une femme te fait du bien, elle te donne les papiers. Tu la laisses, tu pas Combo son enfant. Si tu étais dans un pays sérieux, les comboyeurs des enfants sont castrés. Et bien les comboyeurs des enfants sont castrés. Ils ne parlent pas en public. Mais comme tu es dans le bougou-bougou, au Cameroun, toutes tes copines qu'on a vues, elles ont 17 ans. Un papa qui va à 50 ans, il est toujours avec les enfants de 17 ans. Tu es toujours avec les enfants de 17 ans. Quand on ne t'attrape pas avec la femme de quelqu'un, comme si les femmes étaient finies au Cameroun, on t'attrape avec la femme de quelqu'un. Ou alors, tu es allé noxer des bordels et t'ont encerclé dans un marché. Tu veux voir? C'est-à-dire que moi, je suis laide, mais je suis quand même resté en mariage. 23 ans. Tu ne connais pas ce qu'on appelle la réalité du mariage. Tu ne connais pas ce qu'on appelle respecter le mariage. Tu ne connais pas ce qu'on appelle les règles du mariage. Parce que tu n'as pas vécu. Pour une fois que tu t'es marié, la seule chose que tu as trouvée, c'est de combo les enfants dans la maison. C'est de combo les enfants dans la maison de la femme qui t'a donné les papiers. C'est parce que le Cameroun est ce qu'il est. Tu ne devrais pas parler. Tu es un violeur ambulant. Parce que si on ne te dit pas ça, on va te dire ça calmement. Parce qu'on est calme avec toi. Tu crois qu'on a peur de toi. Tu as été libéré en France pour raison diplomatique. On t'a envoyé au Cameroun. Tu étais censé continuer à suivre la prison au Cameroun. Mais arrivé là-bas, on t'a libéré. Donc, un comboyeur des enfants ne doit pas parler en public. Parce qu'on voit, tu tires tes vestes, tu parles. Pourquoi tu n'es pas marié? Tu es avec les filles. Soit si tu dragues une femme mariée, soit tu avais en train de bagarrer avec les gars au marché. Tu veux voir? La seule fois qu'on t'a vu avec une femme, le mari est venu pour casser ta voiture. On va montrer ça au Camerounais. Moi, là, on ne m'a jamais attrapé que... Oh, attends, calme-toi, tu bavardes beaucoup. La seule fois où on t'a attrapé avec une gars, c'était qu'il y avait une femme mariée assise dans ta voiture. Le mari est venu. Il a failli détruire ta voiture. Ah, regardons. On va commencer par là. Hein. Je vais te dire, aujourd'hui, là, c'est pas à pas. J'ai l'énergie pour toi. Tu as dit que tu veux supporter. On va se faire ça sur Facebook. Puisque toi, tu ne veux pas comprendre. Tu es artiste. Moi, je ne suis pas artiste. J'ai l'énergie pour ça. Je t'ai dit que j'ai l'énergie. Tu vas faire 10, 20, 30 directs. Je vais te donner une et je m'assois. Avec des preuves. Hein. Chaque preuve est posée gentiment. J'ai une année sur toi, Longueuil. Une année. Toute l'année 2025, je suis assise sur tes mimbans. 2025, je suis assise sur tes mimbans. Et je ne veux pas me décoller. Je vais arrêter tes petits noyaux qui ignorent les enfants. Je vais appuyer ça. Je vais jeter à la poubelle. Je dis, mais je vais arrêter tes petits noyaux là. Qui, au lieu d'aller ignorer les femmes, ignorer les enfants des gens. Je vais jeter ça à la poubelle. Tu n'as pas le droit de parler dans un pays sérieux. Parce que tu as ignoré un enfant. Tu as ignoré un enfant.
On va dire ça maintenant propre. Tu n'as même pas besoin, tu ne dois pas parler. Tu es un nyoxeur des enfants ambulants. C'est parce que tu portes la veste que ça va enlever que tu es un nyoxeur des enfants ambulants. La seule fois, quand tu dragues un gars, soit c'est une femme mariée, son mari t'attrape au marché, on va voir. Attendez. On va voir. Attendez. On va voir, on va te voir. La seule fois où on t'attrape, c'est avec la femme de quelqu'un. Tu vas voir. Que là, tu donnes les leçons au Camerounais. Toi, tu peux changer quoi au Cameroun? Tu peux changer quoi au Cameroun? Te voici ici, là. Te voici ici. Attendez, longueur, voleur de femmes. Pour une fois que tu as pu draguer en public, on a vu. On est venu t'attraper. Le mari a failli casser ta voiture. Te voici ici. Voici le mari en jaune. Sa femme assise là. Te voici, marche pour t'attraper. Voilà le mari qui t'attrape. On te tire, tu sors. Voleur de femme. Quand tu ne nyoxes pas les enfants, tu voles les femmes des gens. On t'a fait son village. Ça veut dire que dès qu'une femme est avec toi, je vous conseille, vous qui laissez vos enfants là, qui est avec longueur, quand il est là, vous le laissez avec vos enfants, il va vous faire ça propre. Lui, c'est que les gars qui ont 15 ans, 16 ans. Donc, si vous avez une fille de 17 ans, longueur vient vous rendre visite, vous le surveillez comme du lait sur du feu. J'ai dit, mais vous le surveillez comme de lait sur du feu. Si les chevaux, vous surveillez comme du lait sur du feu. Le voici en train d'être attrapé. Le monsieur est venu casser sa voiture. Voici ma femme dans la voiture. Le voici ici, il sort. Le voici avec sa grosse tête. Le mari est là. Le mari qui sort de la voiture. La femme le crie à côté. Allez, sors de la voiture. Voilà la femme. Voilà la femme. Regardez, le mari tire. L'homme est à côté. Il veut parler, le monsieur dit que tu t'amuses ici, c'est la bagarre. Voilà. Voilà le monsieur qui tire sa femme. Vous ne voyez pas bien. Voilà ça, on l'a attrapé. Le voici. Voilà celui qui. Voilà un vieillard qui passe à marier. On l'attrape partout avec les femmes de gens. Le voilà. Le voilà. Le voilà. On marchait. Un mari l'a attrapé avec sa femme. Voilà le mari le gifle, que descend là-bas, chouin, bagarre générale. Le voilà avec le mari en train de se battre. Le voilà, au milieu des gens, voilà un artiste, tout un artiste qui veut changer le Cameroun. Il est dans les conneries. Voilà quelqu'un qui donne les leçons aux gens qui dirigent le Cameroun. Voilà ça. Voilà tout un artiste au milieu de la bagarre parce qu'on l'a attrapé avec la femme de quelqu'un. Regarde comment les gens font. Ouh, voleur de femmes. Ouh, voleur de femmes. Bon. Est-ce que celui-ci doit me donner les leçons? C'est une histoire de... Les hommes ne me draguent pas.
Qu'est-ce que tu en sais? Bon, maintenant, quand tu n'es pas en train de voler la femme des gens, tu es coincé entre trois prostituées que tu as gnoxé, tu as refusé de payer et t'ont arrêté la bagarre au marché. Tu comprends? C'est-à-dire que quand tu n'es pas, c'est-à-dire que quand tu n'es pas avec la femme de quelqu'un, quand tu ne tourmes pas les enfants, tu avais la femme des gens. Quand ce n'est pas la femme des gens, tu prends les bogues. Même les bogues, tu refuses de payer. On t'a arrêté au marché. Tu veux voir? Ok. C'est-à-dire que, voilà un artiste qui donne les leçons aux gens, qui veut le changement au Cameroun. Il est pire que la plus racaille des gars qui n'ont rien à voir. C'est lui qui donne les leçons aux Camerounais. Mais il est dans toutes les mauvaises choses, les bagarres, les machins. Mais un homme qui veut le changement a une dignité, une classe. On le voit dans des bons milieux. Il n'est pas dans les bagarres avec les bogues. Hein? Il n'est pas dans la bagarre avec les bogues. Tu veux voir ta bagarre avec les bogues? Attends. Attendez. Attendez. Voici un artiste. Il est parti Touma. 3 bogues. Il n'a pas payé. Les gars ont commencé la bagarre. Voilà votre part d'artiste. On musée les galons en ses clés. Parce qu'il ne veut pas payer. Il ne peut pas payer le pistache. Voilà les gens qui donnent les leçons aux gens. Le voici. Entouré par les bogues. Qui dit que tu vas payer. Ça, il est sorti, non? Les galons en ses clés. Que tu vas payer. Donc voilà, au milieu des femmes en train de bagarrer. C'est lui-là qui donne les leçons aux Camerounais. Voilà votre part d'artiste. Au milieu des bogues. Dans la bagarre. On le calme, les galons en ses clés. Que tu vas payer. Et c'est lui qui a aucune personnalité. C'est lui qui va parler à qui? Je monte sur TikTok, excusez-moi. Le voici. En train de tcham. En train de tcham. C'est lui qui va donner les conseils à qui? Voilà notre part d'artistes qui donnent les conseils. Oh, vraiment, c'est comme si, c'est comme ça. Bon, nous allons maintenant aller, on va t'écouter et je vais décrypter. Tu vas arrêter les sbrouffes et le mensonge. Tu n'es pas digne d'être là pour donner des leçons aux Camerounais. Tu es une racaille. Ta seule place est Ongata. Parce que tu es un bindailleur des enfants. Tu as été condamné, je vais dire ça demain. Tu as été condamné parce que tu as binda l'enfant de ta femme. On t'a arrêté, on a jeté. On a fait écouter, comment on dit, pendant le procès, les messages. On te demande au procès que, comment tu envoies le message à une mineure? Oh, c'est parce qu'elle voulait aussi, vraiment, quand j'ai vu sa mère, je l'ai aimée, mais j'ai décidé que je l'ai vue, elle était, mais ici, mineure, une fille de 17 ans est mineure. Elle est mineure. Elle est mineure. Ça, tu as oublié de dire pourquoi on t'a condamné enfant. On t'a condamné parce que tu as mis un enfant. Et quel enfant? Ce n'est pas un enfant dehors. L'enfant que tu étais censé élever dans ta maison. Un gros violeur. Et il donne les leçons aux gens. Et donne les leçons aux gens. Maintenant, on va t'écouter. Et je vais développer ce que tu as dit sur moi. Je repars sur la page de Franco le Mignon. Petit bandit comme ça, là, avec sa grosse tête. Celui qui sort même les vidéos, là, je vois. Pourquoi on ne voit pas ça ici? Attendez, on repart. On va encore écouter. Et puis, je vais développer. Attendez. Je vais repartir sur sa page
on va maintenant, on a écouté ce que tu as dit. Maintenant, on va s'entendre. Et je vais répondre point par point à ce que tu as raconté. Un violeur comme ça. Attends, calme-toi. Ta bouche tordue. Les bêtes blanches que tu lèches là, ça t'a déjà... Ah, vraiment. La plus moche des télés. Papa, tu es malade, Lolita. Lolita, la plus moche. Ok. Bon, longue. Voici ma bouche ici. Toi seul, quand tu parles, ta bouche part à gauche, ta tête reste debout. Je ne sais pas si tu t'es rendu compte que ta bouche est tordue. Mais il faut que les gens te disent ça. Tu es encore debout, mais ta bouche est à gauche, ta tête est à droite. Quand tu parles, ta bouche est tordue, longueur. Je ne sais pas si on t'a dit ça. Moi, je ne sais pas comment les filles font pour t'embrasser. Elles déplacent ta bouche pour voir ta tête. Hein? Parce que ta bouche est tordue. Moi, là, je ne peux pas sortir avec toi. Je vais faire comment pour t'embrasser? Je vais remettre ta bouche à droite. Ta bouche est tordue. Je ne sais pas si on t'a dit ça. Il faut regarder encore tes vies. Tu mets les vestes. Tu as rasé pour enlever la calvitie que tu crois que tu es beau. Tu es très laid. Tu as une bouche à côté de ta tête. Je ne sais pas ce que tu as. Mais franchement, quand tu parles, la bouche est d'un côté, la tête est de l'autre, la tête est droite, mais ta bouche pas, tellement, tu as tiré la bouche avec le bavardage, que ta bouche est déplacée complètement à gauche. Et la tête est debout. Toi, tu peux appeler quelqu'un, mais moi, ma bouche est tordue. Je parle, je suis en train de parler là. Toi, quand tu parles, ta bouche va à gauche. Ma bouche est tordue. Hein? Toi, tu peux insulter quelqu'un qui est laid ou il est beau. Avec quelqu'un qui est debout, sa bouche est déplacée. Lui, il insulte les gens qui sont laids. Non, mais franchement, il faut souvent vous regarder quand vous parlez même aux gens. Aïe! Ah, vraiment, tu es la plus... Oui, considérons. Mon mari aimait comme je suis. Toi, là. Même les prostituées, tu payes. Si tu étais si beau, pourquoi tu peux payer pour Nyoxé? Quand on est beau, c'est les gars qui te suivent. Mais partout où on t'a attrapé, c'est que les beaux gars, tu peux payer pour Nyoxé. Et tu assumes même que tu payes 10 000, 20 000 pour Nyoxé. Un beau garçon ne paye jamais pour Nyoxé. Tu es le seul qui paye pour Nyoxé. Tu peux au Cameroun, on ne va pas dire que c'est en beigne, que c'est un peu compliqué. Au Cameroun, tu payes dans les beaux gars pour Nyoxé. Quand tu ne payes pas, est en cercle. C'est devant nous. Dans les marchés, on t'arrête parce que tu as Nyoxé, tu ne peux pas payer. Tout un artiste qui donne des leçons de changement. Tu as quelle personnalité? Tu as quelle personnalité? Tu n'as aucune personnalité. Tu es une racaille. Tu n'as aucune leçon à donner au dernier des pousseurs au Cameroun. Oui. Tu n'es rien, tu es un opportuniste. Tu es un opportuniste. Avec ta grosse tête, on dirait qu'on peut poser la mamie debout, ça reste. Toute ta tête d'abord remplie. Et puis après ça, il y a ta bouche. Je ne sais pas comment tu fais. Où tu fais le théâtre. Comment tu fais, tu parles debout, ta bouche est à gauche. Tu ne vois pas ça. Hein? Et toi, tu me chutes l'aide. Quand tu me regardes là, peau, tout est nickel. Voilà ça. Voilà la main d'une femme. C'est la même. Je vous ai toujours dit que vous allez m'insulter l'aide. Je vais toujours vous montrer que je suis une femme noire, naturelle, belle. Ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. Je ne vous demande pas si je suis belle. Je suis belle. Je sens que je suis belle. C'est-à-dire que mon corps, c'est la même chose. D'accord? Tu m'insultes que j'ai le ventre. Ok. Bon, au moins, il y a les enfants qui sont sortis là. Toi, tu n'as jamais accouché, mais ton ventre est d'abord plus gros que pour moi. Tu es un artiste peut être fit, il doit avoir les plaques de chocolat et tout et tout. C'est pour ça que tu payes pour Nyoxé les gars. Tu as essayé de payer le mariage ici. Même les gars ont refusé ton argent ici. En Beng. Au Cameroun, tu payes les beaux gosses. Tout un artiste. Tout un artiste paye les beaux gosses avec tout le conteneur des gars qui sont au Cameroun. Les filles de 16 ans, 17 ans. Et tu n'as pas honte. Et c'est toi qui donnes les leçons. Un gars qui veut faire la politique, il dit que je vais mourir pour vous. Mais il est dans les marchés en train de se battre avec les gars. Qu'il a Nyoxé la nuit, il ne va pas payer 10 000. Les gars l'arrêtent. Tu n'es pas... Non, mais franchement, tu es une racaille.
Donc, Longuet peut te dire que, franchement, hein, tu ne dois pas donner les leçons de beauté à quelqu'un. Si tu veux, tu es ici en France, tu gagnes bien ta vie. Va, tu vois un chirurgien, on redéplace ta bouche, on pose à sa place quand tu parles. Comme ça, quand tu parles, ta bouche est droite, ce n'est pas tordu. Tu parles, oui, la parole de Suisse, la plus laide de Tchélé, la plus laide de Tchélé, la parole de Suisse. Tu vois, est-ce que tu es belle? La plus laide de Tchélé, tu vas faire le grave pour que tu fais tout le bruit là. Que tu graves encore, hein? Que tu graves encore la morale. Vraiment, depuis qu'on ne la drague plus, vraiment, et elle peut rester en Suisse. Depuis qu'on ne la drague plus, vraiment, elle est derrière tout le monde. Hein? La parole de Suisse, il faut le respecter. Hein? À force de parler, ta bouche va caler là-bas un jour. Il faut continuer. Soigne. Même si elle veut une Suisse avec toi. Attends, calme-toi. Cribé, t'as appelé ici. Que tu connais trop parler. Parle. Tu es frustré, on ne te drague pas. Les hommes ne te draguent pas, les femmes ne te draguent pas. Parce que tu es moche. Tu dégages la mauvaise humeur. Tu dégages la mauvaise humeur. Seigneur. Et ça fait que les hommes, personne ne te drague, ça te rend malheureux. Vraiment. Parce que tu es un handicapé. Mais que personne me drague, c'est pour ça que je suis un handicapé. Je ne suis même pas une handicapée. C'est arrivé à ce niveau, Longuet. Donc, personne ne me drague. Donc, les gens qui veulent me draguer, je dois dire, bon, Longuet, considérons que je suis moche. Allons de ce côté. Considérons que je suis moche. Bon, je peux te dire que je suis en Suisse, là. Je suis une des filles les plus draguées. Pas par n'importe qui. Parce que, hein, même si je suis moche, là, j'ai quand même une maison, j'ai des voitures, je travaille. C'est-à-dire que rien que pour ça, les gars peuvent dire que bon, je sors quand même avec elle. Bon, toi, les gars te refusent parce que toi, tu cherches encore l'appartement de 900 €. Et en plus, je suis veuve. Je suis veuve. Demande aux gens ce que c'est qu'une veuve en Suisse. Je suis veuve. Donc, ça veut dire que, même si je suis laide là, il peut y avoir un gars qui va se perdre là, que chérie. Vraiment. Les gars ne m'ont pas dragué. Les gars, est-ce qu'ils vont venir me draguer ici là? Bon, Longuet, franchement, c'est parce que je ne peux pas dire que tel me drague, tel me drague. C'est pas nécessaire. Mais franchement, pour s'habiller quand même, je m'habille bien. Pour être propre, franchement, c'est pas pour me vanter. Bon, je suis une bagantée digne, qui aime les bonnes choses de la vie. Je dors bien, je mange bien, j'aime ce qui est classe, je bois du bon champagne. Attends, quel est le gars qui va refuser d'avoir une femme, une bagantée classe digne, qui dort à côté de lui? Hein, papa? Donc, avec le petit que j'ai là, moi je suis ingénieur en Suisse, je travaille dans une des plus grosses sociétés depuis 20 ans. Je travaille dans une des plus grosses sociétés suisses depuis 20 ans. J'ai hérité d'une maison. J'ai des voitures. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai des enfants. Donc, franchement, je vais manquer le petit gars qui peut venir dire que, maman, je chauffe un peu, je masse même ton dos. Ici, même en Suisse, il ne peut pas trouver. Je vous ai fait quoi? Je vous ai fait quoi? Que oh, les pêtes blanches te dérangent les oreilles. Toi là, quand tu gnoxes avec 3 filles. Donc toi seul, tu gnoxes 3 filles, elles ne se touchent pas devant toi. Vous là, tu fais partie des gens qui ont encouragé les gars qui gnoxent entre elles. Avec la bordellerie que tu as fait avec les enfants au Cameroun. On ne t'a jamais vu gnoxer. On avait vu ta vidéo ici avec 3 filles. Les 3 filles là font quoi? Donc tu gnoxes 1, 2, 3. N'est-ce pas, tu leur dis que embrassez-vous, je regarde. C'est toi qui veux me juger ici là. Des pervers comme ça là. Des pervers qui font plus grave que ce qu'ils veulent montrer sur les réseaux sociaux. Et ils viennent juger les gens. Hein? Vous croyez que ce que vous faites partout, on ne voit pas? Hein? C'est de quoi ces conneries? Parce que tu es un handicapé. Hein? Tu es un handicapé. C'est un handicap. Ha! Tu es un handicapé. Ha! Je répète. Oui, dans ta chair. Ha! Tu n'aimes pas le corps que tu as. Oh, 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 oh,
Fred, Longuet dit que je suis mal formé. Ok. Toi qui es bien formé, tu fais quoi sur les enfants de 16 ans? Toi qui es bien formé, pourquoi tu ne peux pas chercher les femmes de ton âge? Tu es accroché sur les enfants, en train de binder les enfants. Un artiste, tout un artiste, condamné pour avoir binda l'enfant de sa femme. Tu es bien avec toutes les femmes que tu vois dans le spectacle. C'est ton enfant qui était dans la maison que tu as binda. Et c'est toi qui veux donner les leçons aux gens. D'accord? Tu ne dois donner les leçons à personne. Parce que tu es un VIOL à vie. Tu es un violeur. Waouh! D'enfant. Et puis ça ne chauffe pas. Tu as été condamné pour ça et puis basta. On t'a libéré pour raison politique. Tu es parti au Cameroun pour faire 10 ans. Mais l'État t'a laissé. C'est tout. On va te dire ça demain jusqu'à... Tu vas écouter ça. Donc je ne parle pas avec les violeurs de Mouna.